Nous sommes en septembre 2015, à moins de 100 jours de la conférence sur le climat, la COP21, qui se tiendra à Paris en fin d'année. La France et l'ONU ont invité les pays du monde entier à négocier un accord sur le climat et trouver des solutions aux problèmes du dérèglement climatique. Les médias commencent à parler de cet événement diplomatique majeur, mais l'actualité en Europe en septembre est surtout occupée par ce qu'on appelle la crise des migrants, ou plutôt crise des réfugiés. Des centaines de milliers de personnes qui fuient les zones de conflit et d'instabilité, en particulier la guerre en Syrie, viennent frapper aux portes des pays européens. Images chocs d'un cadavre échoué sur une plage ou films postés sur YouTube où l'on voit des familles violemment refoulées aux postes frontières. Ces images révoltent certains occidentaux alors que d'autres Européens se sentent menacés par cet afflux de personnes inconnues et différentes. Les réactions des Européens sont partagées entre empathie et anxiété. Mais quand on voit les impacts en Europe, on peut facilement imaginer les conséquences de ces migrations dans des pays moins structurés, plus faibles économiquement et où les droits de l'homme ne veulent pas dire grand-chose. Vous vous demandez peut-être la relation entre ces conférences sur le climat, qui peut être apparentée pour certains à une fête écolo-diplomatique de fin d'année, et cette crise des réfugiés. Mais en fait, tout est lié. Il y a plusieurs causes à l'origine du conflit en Syrie. Des tensions politiques, des intérêts économiques, des peuples opprimés par des régimes autoritaires, même des frontières arbitraires tracées à une époque coloniale. Mais un des détonateurs qui a mis le feu aux poudres, c'est une sécheresse sans précédent, qui a duré plus de 6 ans. Une sécheresse qui a affecté la production agricole et ébranlé toute l'économie et l'équilibre précaire de cette région. Cette sécheresse inhabituelle dans une région appelée depuis des siècles le croissant fertile est un révélateur du dérèglement climatique qui touche notre planète depuis quelques décennies. Il est généralement convenu que le réchauffement climatique a des conséquences négatives, surtout sur les populations des pays en voie de développement. L'impact direct du réchauffement climatique se voit en particulier sur la baisse des ressources vitales à la survie de ces populations, moins de ressources en eau potable et la désertification qui entraîne une diminution des surfaces cultivables. Un autre impact est la montée des eaux, qui affecte surtout les États insulaires. On estime que certaines îles pourraient tout simplement disparaître à la fin du siècle si rien n'est fait rapidement pour contenir le réchauffement climatique. Ce serait par exemple le cas des îles Maldives dans l'océan Indien ou des îles Marshall dans l'océan Pacifique. Pour des millions d'êtres humains, le réchauffement climatique se traduit en une lutte quotidienne pour la survie. Les experts estiment à plus de 200 millions les personnes touchées aujourd'hui par les effets désastreux du réchauffement climatique. De façon indirecte, le dérèglement du climat va générer de nouveaux conflits. Les spécialistes appellent cela des conflits climatiques. La progression du désert et de nombreuses sécheresses ont poussé des centaines de milliers de personnes à se déplacer pour chercher de quoi survivre. Ces déplacements, en quête de ressources, ont généré des tensions entre groupes ethniques qui se sont transformés en guerres civiles meurtrières, comme dans la région du Soudan par exemple. Ces conflits sont les premiers dont on est certain que le changement climatique est une des causes principales. Mais une chose est sûre, ce ne seront pas les derniers. D'ailleurs, l'armée américaine considère aujourd'hui le changement climatique comme un des risques majeurs d'instabilité dans le monde. Mais si le dérèglement climatique a un impact sur les pays du Sud, il touche également les populations du Nord. Le cas de la Nouvelle-Orléans, ville américaine dévastée par l'ouragan Katrina en 2005, est un exemple marquant de catastrophe naturelle générée par le dérèglement climatique, qui s'est ensuite transformée en catastrophe sociale. Lors du passage de l'ouragan, une grande partie de la ville s'est retrouvée submergée par les eaux qui atteignaient parfois 7 mètres de haut. Les autorités locales n'avaient pas été capables d'anticiper les risques liés à une telle catastrophe naturelle et furent incapables de gérer la catastrophe sociale qui suivit. Vinrent alors des scènes de pillage, des meurtres et des combats de rue pour survivre, et ce n'est que l'arrivée de plus de 60 000 soldats qui a permis de rétablir la situation. Cet événement a fait près de 2000 morts, et on estime à plus de 150 000 le nombre de personnes déplacées n'ayant pas pu revenir vivre dans cette ville. Et pour le plus pragmatique, cette catastrophe a coûté plus de 100 milliards de dollars en coûts directs et 150 milliards de dollars de plus en coûts indirects. Si cet événement est arrivé dans une ville du plus puissant pays occidental, alors
et il peut arriver demain, n'importe où. Nous sommes tous vulnérables. Pour faire court, on est maintenant sûr que le réchauffement climatique est une conséquence directe des activités humaines et qu'il provoque des catastrophes naturelles dévastatrices au nord comme au sud. On a plus récemment remarqué que ces catastrophes naturelles pouvaient se transformer rapidement en catastrophes sociales, voire humanitaires. Pour faire face à ce réchauffement climatique, il faut donc que les pays du monde trouvent un accord qui soit strict et limitant au niveau des émissions carbone, mais qui puisse quand même permettre à tous les pays de se développer. Voilà, vous avez là l'objectif même de la COP21, qui paraît quand même très dur à atteindre. Il faut donc que nous tous, simples citoyens, poussions les responsables, qu'ils soient gouvernementaux ou économiques, afin qu'ils fassent pression sur les décideurs au moment des négociations pour trouver un accord sur le long terme avec pour objectif de trouver un monde meilleur pour les populations du Nord comme du Sud.